Après avoir aidé le fossoyeur fantôme à retrouver le sorcier Frelin, et à libérer la ville des comics d'un tyran qui avait usurpé le trône, nos trois amis se rendirent chez Didier Leleu afin de récupérer l'épée du véritable souverain qui l'avait volée. Ce qui irritait légèrement nos amis, car cela les retardait pour le sauvetage de la princesse Folduc, toujours prisonnière de la confrérie de Méléagant. Je ne me souviens pas d'être venu ici, Sir André. Êtes-vous sûr que nous nous dirigeons chez Sir Didier? Nous prenons un raccourci, car nous sommes pressés. Mais pourquoi ne pas l'avoir pris avant? Nous sommes sur les territoires des trolls. En général, ils sont pacifistes, mais pas non violents. Il vaut mieux ne pas s'attarder, car ils nous tolèrent seulement. Les trolls? Mais ce sont des créatures de légende. Nous sommes au bon maudit, voyons. Tu le sais bien maintenant. Toutes les créatures enchantées se sont réfugiées ici. En effet, d'ailleurs, je crois entendre un bruit. Ça doit être l'un d'eux. Non, je crois plutôt que ce sont des sanglots. Que je suis malheureux. La vie est vraiment trop injuste. Tiens, mais c'est Cappuccino, le fou rigolo. Que fais-tu ici, tout seul, dans le territoire des trolls? Je le reconnais aussi. Mais pourquoi il pleure? Oh oh oh, c'est moi, Cappuccino, le rigolo, le fou qui est toujours rigolo. Regardez les petits chevaliers, j'ai fait une pirouette, regardez comme c'est rigolo. Oh oh oh. Je l'ai connu plus inspiré. Moi aussi. Que je suis malheureux, je ne fais rire plus personne, c'est affreux. Il souffre, je préfère en finir, pour garder un bon souvenir de lui. Mais non, arrête! Mais que fais-tu si loin de ton royaume? Le seigneur Clodomir m'a chassé, il a menacé de me tuer. Clodomir? C'est curieux. C'est vrai que c'est un roi très dur, mais ce n'est pas un tyran. Il laisse toujours une chance de s'expliquer. Je l'ai énervé, et depuis, il veut me couper la tête. Mais qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, c'était comme d'habitude, il m'a demandé de le faire rire lors de ses banquets. Et? Il n'a pas rigolé, alors j'ai recommencé, et il n'a toujours pas ri. Mais tu es pourtant le seul qui peut tout lui dire. Tu peux lui énumérer tous ses défauts. Il rit au lieu de te jeter en prison. Tu lui as dit quelque chose en particulier? Je l'ai appelé Sodomir, au lieu de Clodomir. Mais c'est quoi cet humour de merde? Je voulais changer de style, être moins subversif. Et tu as essayé de revenir à ton ancien style? Oui, mais je n'y arrive plus, et il était tellement en colère que je me suis enfui. Bon, en attendant, tu ne peux pas rester tout seul. Ici, c'est trop dangereux. Tu viens avec nous. Et dites-moi, pourquoi appelez-vous cet endroit le territoire des trolls? Hein? Pourquoi? Dites-moi, pourquoi? Je ne comprends pas. C'est bon, on a quitté leur territoire. Je vous sens soulagé. Oui, mais ta gueule quand même. Halte, voyageur. Je suis le rouge-gorge des bois. Et moi, je suis son fidèle compagnon, Petit Grand. Et moi, je suis la conscience de cette joyeuse bande. Je suis le frère Foulk, Randolph, Honoré, Wilbert de Saint-Maxent du baptistère de... C'est frère Truc. Et on vole aux riches pour donner aux pauvres. Et moi, c'est André le rusé, bande de cons. Vous me reconnaissez?
J'ai fait vœu de combattre la misère dans le bois maudit, et le chevalier à côté, à qui il manque juste un hocher, c'est le chevalier rouge, dit au lion. Ce n'est pas vous qui nous intéresse, mais c'est Didier Leleu que nous voulons. Allons bon, qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là? Il m'a offensé. Vous voulez dire qu'il vous a frappé, mon fils? Frappé? Et il lui a littéralement cassé la gueule. Il a pleuré pendant des heures. Oui, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Il m'a offensé, et j'exige réparation. Et il t'a frappé sans raison. Je voulais l'arrêter. Il avait volé la couronne du seigneur Herlebeau. Et je lui ai sauvé la vie au passage. Je lui ai expliqué, mais je n'avais pas trop le temps pour la version longue. Rouge-gorge, je conçois votre requête, mais nous avons une quête urgente. Dites tout ce qui vous conviendrait. Nous ferons de notre mieux, mais au plus vite. On veut Didier Leleu. Et ce n'est pas possible, on a besoin de lui. On est là pour réparer ses conneries. Il va rester avec nous. Dans ce cas, nous avons un gros problème. Excusez-moi, messire, mais seriez-vous d'accord que je rentre dans votre groupe? Je n'ai nulle part où aller. C'est qui toi d'abord? Je suis Cappuccino, le fou rigolo. Je suis Cappuccino, le fou du seigneur Clodomir. Il m'a chassé de son royaume, et je ne sais plus où aller. Mes 3 compagnons ici présents m'ont recueilli. Mais je sais que je suis un fardeau pour eux. Et je me disais, au lieu de vous affronter, je me joindrai à vous, à condition bien sûr que vous n'engagiez pas un combat qui n'engendrait que violence. Ce sont là des paroles de sagesse, mon fils. C'est vrai qu'il nous manque quelqu'un. Moi je suis votre chef, le persévérant. Petit Grand est notre force de frappe. Il ne nous manque plus qu'un rigolo dans notre bande. Bienvenue dans notre fratrie, frère Cappuccino. À la bonne heure. Merci mes amis. Bon, je vois que tout se termine pour le mieux. Oui, oui. Soyez bénis, mes enfants. Au revoir, noble chevalier. Et une affaire de régler. Ce Cappuccino a trouvé sa place. Mais il va me manquer. Eh bien pas moi. Et pourquoi cela? Je l'aime beaucoup, il est très gentil, mais c'est plus fort que moi. Dès qu'il se met à parler, j'ai envie de lui coller des gifles. C'est vrai, même quand il était drôle, je ne pouvais pas le supporter. Ah bon? J'avais trouvé sa pirouette fort réussie. Tiens, je crois que Carcasse t'a reconnu. Il y a une forme d'intelligence en lui. Bon, tu fermes ton clapet, je vais récupérer l'épée de ton copain, et on y va juste après. Désolé de ne pas vous offrir à boire. Pour que tu nous empoisonnes, et nous mettes 6 pieds sous terre? Non merci. Je vous trouve très dur, André. Sir Leleu a bien des défauts, mais il n'est pas un assassin. Merci de ta confiance, petit. Pour te récompenser, tu n'auras rien, mais j'aurai des scrumachins. Salut Carcasse, c'est moi. Je ne m'attarderai pas, je dois juste récupérer un truc et je repars aussitôt. Comment ça, je ne peux pas rentrer? Les étrangers, oui, mais moi je peux, je suis chez moi. Bien sûr que j'ai dit tout le monde, mais pas moi. Bon, tu m'ennuies, laisse-moi passer. Un problème, Sir Didier? Non, je dois expliquer un truc à Carcasse. C'est quand même moi le chef. J'entre chez moi si je veux. J'entre chez moi quand je veux. Et j'insiste, je fais figure d'autorité en ces lieux. Sir Leleu, j'ai une suggestion à vous faire. Toi, tu la fermes et tu me laisses gérer. Tu devrais quand même écouter le petit. Il a dit un truc pas con. En toute humilité, je vous assure que vous devriez écouter ce que je vais vous dire. Ta gueule. Je reviens tout de suite. Mais c'est quoi ça? C'est Taros. Il nous a suivis. Vous prenez un risque, Sir Leleu. Oh, Lion a raison. Les trolls sont instables.
C'est exact, et ils attaquent toujours les plus forts pour prouver leur supériorité. Vous en pensez quoi, André? Carcasse contre un troll? C'est une première. Je veux bien voir ça. Que disent-ils? J'en sais rien, je ne parle pas le troll. Bon, tu fais quoi maintenant? Tu peux me rappeler l'idée du petit? Carcasse vous obéit au doigt et à l'œil. Oui, c'est tout le problème. Si vous lui demandiez d'arrêter la garde, il vous obéirait? Bougez pas, je reviens. Carcasse, si tu as invité ton nouvel ami à jouer, Carcasse, le repère ne va pas se garder tout seul. C'est bon, on peut repartir. Ça s'est bien passé, je trouve. Serre-le. Vous avez récupéré l'épée. Mais où est-elle? Dans ton cul. Chut, ne dites plus rien. Messire, il me semble à nouveau entendre notre ami Cappuccino. Il perd? Non, il crie. Suivez-moi. Allez Capi, fais-nous rire. Mes enfants, je ne m'imposerai pas, mais sachez que je désapprouve. Vous faites quoi là? Eh bien, on s'amuse. Il marche super bien votre bouffon. Regardez. Mais ça fonctionne pas comme ça. Il est vrai, il doit faire rire, mais de lui-même. On a bien essayé, mais il est trop chiant. Il ne ferait que de me persécuter. De toute façon, vous nous l'avez donné. On peut en faire ce que l'on veut. Et ensuite, on passe à la phase 2. T'es qui toi? Il s'agit de Whiscar, neveu de notre ami Rouge-Gorge. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, nous reprenons notre ami. Et si on n'est pas d'accord? Didier, je crois que nous n'avons pas besoin de nos épées. Tu as raison. Laissons-les à terre et trouvons une meilleure solution. Mes enfants, je ne peux que saluer votre décision. On va faire ça à l'ancienne. Mon cher frère Truc, sachez que je suis comme vous. Je désapprouve la violence. Comme vous avez raison, mon fils. Et j'avoue que cela me lasse lorsque l'on cite comme exemple Jésus et le marchand du temple. En effet, et je préfère la parole du Christ, va et ne pêche plus. Entièrement d'accord, mon fils. C'est bon, on a fini. On va remettre l'épée et on va sauver Folduc. J'arrive, mes amis. Hé, attendez-moi. Petit grand, à quoi ça sert de mesurer quasiment 2 mètres si c'est pour se faire casser la gueule? Il m'a mis un coup de boule avec son casque. Ça fait un putain de mal. Mon couteau! Ils me l'ont mis dans le... Que faisons-nous maintenant? Ce qui est prévu, mais on passe devant le royaume de Géméno. Le royaume des rois jumeaux? Pourquoi faire? C'est sur notre chemin, on leur laissera Cappuccino. Oh, merci les amis!
Ouais, ben j'espère qu'ils sont pas rancuniers. Les murs de l'entrée semblent beaucoup plus hauts que ceux de la façade est que nous venons de longer. C'était une annexe du château, qui est occupée par le prêtre. J'aimerais bien le rencontrer. Je ne me suis pas confessé depuis longtemps. Vous connaissez le seigneur du château? Je connaissais leur père. Depuis, il est mort. Mais il s'est porté garant pour moi. Et ils nous feront entrer par la grande porte. Entrez, on vous attend. Salut André, qu'est-ce qui t'amène? Salut Bertille, ça faisait longtemps. Pas assez, je trouve. Vous vous connaissez? Oui. Merci de ces précisions. Ça y est, enfin, tu nous amènes Didier Leleu. Je vais le faire mettre aux oubliettes. Essaye. Non, il est avec moi. Il doit aider mon ami Olion à sauver la princesse Folduc. Tu parles bien de Félicie, la folle Luc. Et on vient voir aussi les rois jumeaux. Les rois jumeaux, vous dites? Il s'agit de Constantin et Gildas. Quand notre roi Alvin est mort, il n'a pas pu départager ses fils pour la succession. Et comment ça se passe? Ils ne sont pas réellement mauvais, mais ça aurait arrangé tout le monde si leur père serait resté en vie. Tu m'étonnes, ils ont jamais été d'accord sur rien ces deux-là. Tu as raison. Il y a un mois, Constantin a ordonné la libération d'un prisonnier, estimant qu'il a purgé sa peine. Et Gildas a exigé qu'on lui coupe la tête. Qu'avez-vous décidé? On a coupé la poire en deux, on l'a libéré et donné l'ordre de revenir dans une semaine pour l'exécuter. Depuis, on n'a plus de nouvelles. Tu parles d'un bordel. Ça, c'est le défaut de Constantin. Il n'est pas assez ferme. Sinon, tu leur veux quoi, ces deux cons? Je viens leur présenter Cappuccino. C'est moi, Cappuccino. Merci. Le roi Clodomir l'a viré de chez lui. On vient voir si vous pouvez le garder. Oh, tu sais, ils en ont déjà un. Alvin leur a légué le sien. Mais maintenant qu'il y a deux rois, on pourrait leur caser un bouffon chacun. Ça peut le faire. Il y en a un qui dira oui, l'autre qui dira non, et ils en auront un chacun. Nous allons mettre vos chevaux dans l'étable. Les rois sont en séance de doléances. Ils vous recevront dans une petite demi-heure. En attendant, si vous avez faim, Hélène se fera plaisir de vous servir. Je viendrai vous chercher tout à l'heure. Merci Bertille. Vous êtes bien aimable. Sire Olion, je suis inquiet. Et si je n'étais pas à la hauteur? N'ayez pas peur, mon cher Cappuccino. Selon mes dires, vous êtes un conteur hors pair. Certes, vous avez commis un impair, mais votre réputation l'éclipse. Ici, on ne condamne que les voleurs et les assassins. Le pire qu'il puisse arriver, c'est d'être banni du château. Et d'ici là, Clodomir t'aura sûrement pardonné. Sir Leleu, n'avez-vous pas un mot pour réconforter notre ami? Si tu es banni, André se fera un plaisir de t'héberger. Vos Altesses, j'ai un ami qui souhaite audience. Qui est-ce? Il s'agit d'André le Rusé. Il est venu avec deux de ses compagnons. Il souhaite que vous preniez sous vos ailes un bouffon nommé Cappuccino. Il est très drôle selon les dires. Mais nous en avons déjà un, mon cher Bertille. Et il est fort drôle par ailleurs. Mon cher frère, tu en as déjà un. C'est Père qui te l'a légué, car tout le monde savait que tu étais son chouchou. Et d'ailleurs, il ne fait rire que toi. Tu es jaloux car ces calembours ne disent que toi. Je n'étais pas le préféré de Père, mais celui dont il était le plus fier. Eh bien, soit Bertille. S'il me fait rire, je le prends sous mon aile. Sire, je souhaite être confronté à mon rival, afin de vous confirmer ma valeur. Comme il te plaira, mon cher Colin. Faites entrer vos amis. C'est votre tour. Ses majestés vous attendent. On m'a dit que vous étiez 4. Notre ami Olion est parti se confesser dans votre église. Tant que notre cher Bertille se porte garant pour vous, qu'il en soit ainsi. Je suppose que le trumilion à côté de vous est ce fameux Cappuccino. Eh bien, fais-nous rire, mais après la prestation de notre aimé Colin. Oh, mais que vois-je? N'est-ce pas Sir Leleu, qui enrage, tel un serpent qui se mord la queue? Mais à côté, qui est toujours enragé, n'est-ce pas Sir André, dit le rusé? N'est-il pas gêné de n'avoir rien gagné ces 10 dernières années
Et être à la face de Gildas et Constantin, de se sentir menu frottin. Tu vois comme il est nul? Tu as toutes tes chances. Faites-moi confiance, André. Je vais le pulvériser. Bonjour, Père François. Bonjour, mon fils. Veuillez laisser vos armes à l'entrée de l'église, s'il vous plaît. Mais bien sûr. J'aimerais me confesser. Attendez-moi dans le confessionnal. Mon cher Cappuccino, c'est à vous. Cher roi Gildas et Constantin, apparemment amusé par le bouffon Colin, qui doit plus sa renommée d'ancien larbin qu'à son esprit malin. C'est tellement vrai, mon cher Gildas. Il était le fils d'un esclave que père avait affranchi. Mais n'oubliez pas, messire, qu'il doit être ici plus par son don de médire que par faculté de faire rire. C'est vrai qu'il est mauvaise langue, notre ami Colin. Ne vous faudrait-il pas, cher Gildas, dans plus d'un peu de grâce, faire preuve de plus d'audace, de choisir la compétence d'un sujet qu'à la pitié pour un laquais. Bertie avait raison, il est très drôle. De votre nature guerrière, point de votre flair, est d'aimer soumettre votre derrière, et de préférence à votre frère, votre désir pervers. Eh ben oui, Sir Gildas, on sait bien que vous aimez les garçons. Mais enfin, tout le monde le savait, Clodomir était ami avec votre père. Et il savait que celui-ci préférait davantage votre frère qu'à vous pour la succession du trône. Tout le monde sait que si vous avez voulu gouverner avec votre frère, c'est dans l'espoir d'obtenir ses faveurs. Vous voudriez qu'il vous... En Irlande, il faut savoir tout de même qu'il y a un gros souci d'alcool, hélas, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils font beaucoup d'enfants. C'est horrible à dire, hein, mais c'est vrai. Une pinte, deux pintes, boum, ils font n'importe quoi. D'ailleurs, souvent, les ados, c'est vers 14-15 ans, on a cette phase de dire à nos parents « j'ai pas demandé à naître, moi, ok ?» Moi, je pense qu'en Irlande, les mamans, elles doivent leur répondre « Ouais, bah moi, j'avais juste demandé une bière, ok ?» Je me demande ce qui est pire, ce bouffon ou la prison. Je m'en occupe si tu veux. Laisse-le, il ne mérite pas ça tout de même. Et il a l'air de plaire à Cappuccino. J'espère qu'il va pas s'en inspirer. Oh oh oh, c'est qu'il est rigolo. Je suis content que tu sois venu avec moi dans le sketch en mec parce que je me faisais du sushi. C'est bon les gars, j'ai discuté avec les rois, vous êtes libres. Bertie, ça n'a pas été trop difficile. Pas tellement. Le secret de Gildas n'a pas été révélé au peuple. Il n'y avait que les 4 gardes présents, mais ils savent ce qu'il en coûte de briser leur droit de réserve. Tant que vous oubliez ce secret, vous ne risquez rien. Sir Bertie, pourquoi ce bouffon est-il en prison? Il a fait quelque chose de mal? Rien du tout, on le laisse pour que les autres prisonniers trouvent le temps plus long. Je me disais bien que je me sentais mieux depuis quelques minutes. Je vais vous rendre vos armes, avant que les rois ne changent d'avis. Je vais aller rejoindre des camarades. Cette confession m'a fait du bien. Je me sens libre. Je vois que vous m'attendiez, les amis. Et je vois aussi que notre cher Cappuccino est ici. Votre éloquence n'a pas convaincu les rois, mais sachez que... Ta gueule. Sir André, vous ne devriez pas prendre... Ta gueule. Je n'arriverai jamais à trouver un nouveau royaume. On pourrait l'amener chez vous, Sir Leleu. Il pourrait faire rire Carcasse. Oui, mais moi, il ne me fait pas rire du tout. Je suis condamné à être un boulet pour vous, André. Je me sentais comme vous, Cappuccino, quand je suis arrivé au Bois Maudit. Leleu avait essayé de me tuer, et André avait volé mon cheval. Mais vous êtes méchant. Ce qu'on va faire, c'est rendre l'épée à Herlebeau. Sir Leleu, d'où sortez-vous cette épée? De mon cul. Et ensuite, on libérera une bonne fois pour toutes Folduc. Et Cappuccino vient avec nous. Ensuite, on trouvera une solution. Leleu a raison. Une petite bagarre nous fera du bien. Vous n'en aurez jamais l'occasion. Vous voulez une autre raclée? La leçon, c'est vous qui allez la recevoir. Mes compagnons et moi sommes bien armés. Mais cette fois-ci, je me joindrai à mes camarades. Oui, mais tu n'as qu'un couteau, et moi j'ai une épée. Une chose est sûre, tu n'auras jamais Cappuccino. Je prends le pari, et ensuite, je reprends Cappuccino. Personne ne touche à mon ami.
Occupez-vous d'eux. Cappuccino, mon ami, pourquoi es-tu parti? Sir Clodomir, vous étiez terriblement en colère. Tu es sot, tu sais bien que tu es mon meilleur ami. Je ne te ferai jamais de mal, voyons. C'était notre première dispute. Et nous en aurons beaucoup d'autres. Quant à vous, camarade chevalier, merci d'avoir pris soin de mon ami. J'ai toujours su que je pouvais compter sur toi, André. Je pensais t'en parler, mais j'ai préféré attendre que tu te calmes. Ma réputation me précède. Didier Leleu, Je crois que je vais retirer la prime pour ta capture. Tu n'auras plus les pires mercenaires aux trousses. merci Clodo, j'en avais marre de les zigouiller tous. Quant à toi, chevalier, je ne te connais point. Qui es-tu? Je suis le chevalier Olion, dit le chevalier rouge, bien que je préfère que l'on m'appelle Olion. Eh bien, mon ami Olion, sache que si tu as besoin d'un foyer, mon royaume t'est grand ouvert. Merci mes amis, je vous promets de vous revoir bientôt. Franchement, je suis content pour lui, mais j'espère ne plus le revoir avant longtemps. Moi aussi, autant il est sympathique qu'on a envie de lui donner des claques. Quant à moi, je considère Cappuccino comme un nouvel ami. Sir Leleu, vous ne m'avez toujours pas dit où était cachée l'épée d'Arlebeau. Il l'a caché dans le four magique qu'il a volé à Frelin. Il croyait que personne ne l'avait vu. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Tout s'explique, mais vous auriez pu me le dire plus tôt. Je vous trouve bien peu loquace. Toi, en revanche, on peut dire que tu es vraiment